Heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique, bienvenue à tous. De nos jours, plusieurs personnes décident d'écrire, mais surtout de se faire publier. Écrire, est-ce une forme de thérapie, un besoin de reconnaissance ou d'introspection? Alors que certains se demandent si le niveau de lecture ne serait pas en train de baisser, la question du rôle de l'écrivain dans notre société africaine est plus d'actualité que jamais. L'éclosion de jeunes écrivains, quels enjeux? On en parle dans cette émission. Et justement, pour en parler, nous recevons Atanda Chérif. Il est écrivain, professeur de lettres, et il est auteur d'un livre intitulé « Les sentiers de la réussite ». Bienvenue, Chérif. Merci bien. Avec nous dans ce studio, une dame, elle est écrivaine également, Nadia Frédéric Kouakou, et elle est archiviste. Bienvenue. Merci. Comme je le disais à l'entame de l'émission, nous parlerons de l'éclosion de jeunes écrivains. Quels enjeux? Aujourd'hui, tout le monde écrit, tout le monde veut se faire publier. Il y en a qui ont un journal de poche, il y en a qui sont blogueurs. Mais qui est écrivain? Chérif. Merci à vous pour la question. Il faut dire déjà que, on va résumer cela en ces termes, un écrivain, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. D'accord. Voilà. On peut résumer déjà en ces termes. Il a quelque chose à dire. Même s'il n'a encore rien écrit. Mais ça commence par là. Pour écrire, il faut avoir déjà des idées. On trouve beaucoup de gens dans les rues qui ont beaucoup à dire, mais qui n'ont encore rien écrit. Effectivement. Et c'est pour cela que vous me permettez déjà de passer à une autre définition qui pourrait permettre de dire que l'écrivain, c'est également un auteur d'un ouvrage. Voilà. Donc quelqu'un qui a publié des ouvrages, des œuvres. D'accord. Voilà. Nadia, peut-être un additif à la définition, mais la question que je vous pose, comment devenez-vous écrivaine? Comment devient-on écrivaine? Comment est-ce que vous êtes devenue écrivaine? Moi, c'est depuis l'enfance. D'abord, je vous remercie pour la question que vous me posez. C'est depuis l'enfance, puisque je suis fille de professeur de lettres modernes. Donc, c'est depuis l'enfance, depuis le bas âge, que j'ai été plongée dans la littérature. Donc, à mes heures perdues, je me retrouvais dans la bibliothèque de papa et puis je me mettais à lire tous les anciens ouvrages. Voilà, et puis c'est parti de là, quoi. Et vous avez donc eu l'envie de coucher noir sur blanc vos idées, vos pensées, raconter une histoire, certainement. Oui, je pense bien, parce que l'écrivain, c'est ce qu'il n'arrive pas à exprimer, qu'il arrive à dire sur ses lignes. Parce que l'écrivain s'exprime mieux au travers de ses écrits. Donc, c'est ces choses que je n'arrivais pas à exprimer, que je traduisais au travers de mes écrits, au travers de cette page blanche. Donc, c'est de là qu'est venue l'envie d'écrire, l'envie de partager un peu mes sentiments, l'envie de partager un peu mes rêves. Voilà. D'accord, très bien. On a coutume d'entendre que les Africains n'aiment pas lire, d'autres disent qu'ils n'aiment pas suffisamment lire. Il y en a même qui ironisent en disant qu'en voulant cacher un trésor à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Vous qui êtes dans la peau de l'écrivain, quelle est votre façon de voir cela? Il faut dire peut-être que cela pourrait partir du fait que l'Africain a surtout mis l'accent sur l'oralité. Voilà. Mais progressivement, heureusement, on a commencé quand même à s'adonner au livre. Je pense que c'est l'approche qu'il faudrait revoir. Qu'est-ce qu'on fait pour aussi encourager ces Africains-là à aimer la lecture, à aimer le livre? Donc je ne dirais pas qu'on n'aime pas du tout, mais peut-être qu'il y a certaines raisons qui pourraient expliquer cet état de fait. Fort heureusement, aujourd'hui, on va dire quand même que les choses ont commencé à changer. D'accord. Quelques raisons pourraient expliquer, mais est-ce que ces raisons justifient? Puisqu'aujourd'hui, tout le monde est encouragé à aller à l'école, on apprend à lire et à écrire. À l'école, le taux d'analphabétisme est toujours élevé en Afrique, quand bien même les gouvernements font beaucoup d'efforts. Sur la même question, quel est votre avis? Mon avis est que l'amour de la littérature commence dès le bas âge. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a jamais voulu aimer lire de commencer à lire. Ça commence dès le bas âge, dès la maternelle. On lui prend des livres, on lui achète des livres, on lui dit je peux te raconter cette histoire, ou mais raconte-moi une histoire, laisse-moi te dire cette histoire. Ça commence dès le bas âge. Donc c'est un peu la base même de l'éducation. Ça promet de permettre à un enfant de pouvoir lire, parce que c'est la base même de l'éducation, c'est la base même des connaissances, la littérature. D'accord. Et vous, de toutes les connaissances que vous tirez, vous écrivez un livre que vous intitulez Fatima ou l'autre femme. Le choix même du titre, d'où est-ce que cela vous vient? Le choix du titre, ce sont des situations que j'ai rencontrées
au cours de ma petite vie. Et ce sont des choses que j'ai essayé de dénoncer. Voilà, donc si j'ai utilisé ce nom plutôt, c'est par rapport à une religion qui a des coutumes, qui a des valeurs qu'elle veut protéger. Mais ces valeurs-là, souvent qu'elle veut protéger, ces valeurs qu'elle veut garder, ne permettent pas à toutes ces personnes qui sont dans cette religion, mais qui sont dans cette coutume-là, de pouvoir vivre normalement, de pouvoir vivre librement. Voilà, c'est pourquoi j'ai utilisé ce mot pour que ça mitige un peu, ça fixe un peu une certaine partie de personnes qui se sentent concernées dans cette histoire-là. D'accord, très bien. On aura l'occasion de revenir pour voir qui est cette autre femme et comment celles qui nous écoutent pourront s'identifier à elle. Chérie, vous écrivez un roman intitulé « Les sentiers de la réussite ». Est-ce à dire que vous avez la recette pour montrer aux jeunes ou à qui peut vous lire comment on réussit? Ce serait peut-être prétentieux de dire qu'on a tout ce qu'il faut pour aider à réussir, mais on essaie quand même d'apporter ce qu'on a comme connaissance, en s'inspirant également de l'expérience. Ici, je parle de Kader, qui est un exemple de réussite. Et je pense que la jeunesse africaine a besoin de cet exemple-là. Voilà, on a besoin d'avoir des repères, et Kader, on dira qu'il est un repère. Mais il faut ajouter que la réussite, en passant par l'école de Kader, cette réussite-là n'a pas été si facile. Il y a eu des situations, il y a eu des étapes à franchir. Alors, toutes ces étapes-là, on essaie de donner des recettes pour pouvoir les éviter au maximum. Parce que la réussite, c'est vrai, on défend le fait que la réussite passe nécessairement par l'école, mais on revient aussi pour dire qu'il y a des situations comme les grossesses à l'école, le phénomène de délogement, la prostitution et bien d'autres situations. J'essaie aussi de mettre l'accent sur la responsabilité parentale. De dire aux parents, si Kader, dans les sentiers de la réussite, a pu réussir sa vie, c'est parce que quelque part aussi, il y a des parents qui le soutenaient. Et j'essaie aussi de rappeler la jeunesse, qu'elle soit ivoirienne, africaine, ainsi de suite. J'essaie de nous dire qu'il y a des valeurs. Il y a aussi le respect de ce drapeau-là. Ce drapeau à l'école tous les matins, les lundis. Quel est le message qui est dévoilé à travers ce salut aux couleurs? Donc c'est un ensemble de valeurs qu'on essaie de rappeler à certains, de leur dire qu'il ne faudrait pas oublier tout cela parce que c'est aussi un facteur important pour réussir sa vie. D'accord. Et la question que je voudrais poser maintenant, c'est quelles sont les fonctions du livre? Puisque nous parlons de l'éclosion de jeunes écrivains en Afrique, et nous sommes tous d'accord que de plus en plus des jeunes se donnent à l'écriture et donc sont l'espoir de cette Afrique de demain. Mais quelle est la fonction que remplit un livre, Nadia? D'abord, un livre, c'est d'abord un support pour celui qui l'écrit, pour celui qui le lit. Donc c'est une interface. C'est deux éléments qui doivent se mettre en communication déjà. Donc un livre d'abord, c'est d'abord la fonction de recevoir des informations de celui qui l'écrit. Et puis il donne l'information à celui qui le lit. Tout à fait. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, le livre même, il permet d'abord la base. Il favorise même une bonne base pour l'éducation de l'enfant. Donc le livre permet aussi de pouvoir ouvrir l'esprit. Il donne à l'intelligence, à l'enfant, à sa personne de pouvoir lire, d'être cultivé, de ne pas se faire leurrer à chaque fois qu'on lui dit quelque chose. C'est s'informer et puis de relater ce qu'il a vu, de ce qu'il a lu, de ce qu'il voit, de constater aussi. Voilà. D'accord, toujours sur la même question. Je dirais que le livre, c'est un partage d'expérience. C'est avant tout un partage d'expérience. Et c'est une aide à la formation. Parce que tout ce qui est contenu dans un livre pourrait aider soit à éviter des situations, soit à être aguerri et à améliorer son rendement. Il faut ajouter également que le livre a une fonction thérapeutique, parce que la lecture en elle-même, ou le livre, soigne certaines douleurs. Donc Comment lire par exemple un livre qui parle peut-être de certaines situations vécues antérieures pourrait nous donner déjà une idée de ce qui a bien pu se passer. Et à partir des petites astuces, des petits conseils qui sont évoqués, ça peut aussi apaiser un peu ce qu'on a pu vivre. Ben, voilà, ça peut apaiser un peu les cœurs. Est-ce que Fatima ou l'autre femme a cette vocation, peut-être d'apaiser les femmes ou de présenter un modèle de femme? Oui, effectivement, je dirais, je rentre même dans sa ligne.
lorsque je vais dans les dédicaces, ou bien je rencontre certains lecteurs qui ont acheté mon roman, ils me disent vraiment, de tous les âges, jeunes, vieux, enfants même me disent, vraiment, on se retrouve dans ces écrits-là. On se retrouve dans ces écrits. On n'a pas envie de lâcher ton roman, on se met à lire. À chaque fois qu'on tourne une page, on veut connaître la suite. Donc je dirais que Fatima rentre dans cette vocation-là. Elle critique les mœurs, elle rentre dans le quotidien de chacun. Chacun s'identifie au personnage de Fatima ou même à d'autres personnages dans le livre Fatima. Et Fatima, ici, c'est une fiction ou on a transporté la réalité sous forme d'une fiction pour que tout le monde s'y retrouve? Ouais, Fatima, c'est comme une semi-fiction, puisque c'est plusieurs histoires de plusieurs personnes différentes que j'associe pour faire une seule histoire. Voilà, en fait. D'accord, tout à l'heure je demandais est-ce que les Africains lisent assez, peu ou pas. Et la question que je vous pose en tant qu'écrivain, il y a beaucoup de salons, il y a des festivals sur le livre en Afrique, donc de plus en plus l'écriture et les livres sont encouragés. Mais vous qui êtes écrivain, que savez-vous de vos lecteurs? Est-ce que vous êtes lu? À quel moment pensez-vous qu'on vous a lu par exemple? Est-ce que lorsqu'on a acheté un livre c'est suffisant pour vous ou quels sont les éléments qui vous permettent de le dire? Ce qui est déjà intéressant, c'est de savoir, me concernant, qu'il y a un retour. Il y a un retour favorable après lecture et c'est déjà intéressant. Voilà, on se sert déjà de ce canal puissant qui est, on va dire, les réseaux sociaux pour avoir déjà un retour favorable. Il y a certains qui nous envoient par exemple des messages via mail pour nous dire par exemple voici ce qu'on a pu lire, ainsi de suite. Et comme le disait tout à l'heure l'écrivaine, il faut dire que ce qui est intéressant quand on lit l'ouvrage de l'auteur et qu'on se sent concerné par l'histoire qui est racontée, parce que cela pourrait être aussi un fait, ou bien cela pourrait être peut-être la raison pour laquelle certains Africains ne lisent pas, s'ils ne sont pas concernés par ce qui est raconté. Donc je pense que pour nous, jeunes écrivains, jeunes auteurs, c'est de mettre l'accent surtout sur ce que nous vivons, de sorte à ce que ces Africains-là, lorsqu'ils vont nous lire, ils puissent se sentir concernés et peut-être prendre conscience et essayer d'améliorer. Donc il y a quand même un retour et c'est intéressant. Oui, la même question pour le retour. Oui, pour le retour, comme je le disais tout à l'heure, quand je rencontre des personnes qui ont lu mon roman, il y a d'autres mecs qui m'appellent carrément, ils me demandent la suite. À chaque fois, on me voit, Nadia Frédéric, quand je vois quelqu'un, Nadia Frédéric, et la suite. Je me rends compte en même temps qu'il parle. Les gens sont suspendus à vos lèvres. Voilà, j'attends la suite. D'accord, voyons un peu le contenu des ouvrages, la plupart des jeunes. Il y a des romans à l'eau de rose, on voit qu'on parle beaucoup plus d'histoire de la société, mais peu d'écrits sur la culture, peu d'écrits certainement sur l'histoire de l'Afrique. On s'en plaint que notre culture est beaucoup plus orale, donc on ne retrouve même pas dans beaucoup de bouquins la culture africaine. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire avec ses plus de 60 ethnies. Si aujourd'hui on voudrait savoir comment on fait le mariage en pays Atié ou en pays Agni, est-ce qu'on a suffisamment de livres pour en parler? Mais si on veut parler de l'amour, on veut parler des faits vécus, on en trouvera assez. Vous, jeunes écrivains, qu'est-ce qui vous fait choisir des histoires ou les thématiques à aborder? Moi, par exemple, je défends une cause. Je défends la cause de la dame ici, la jeune fille dans l'environnement. Mais en même temps que c'est un roman qui parle de combat de femmes, c'est aussi une comédie romantique. Ouais. Mais en même temps que ce soit une comédie romantique, je critique un peu les tares de la société, tels que les mariages consanguins, la polygamie. Et puis je parle aussi des vestiges coloniaux. Ouais. On dit un vestige ou une vestige? Excusez. Donc des vestiges qu'on a laissé, par exemple. Je parle de la ville de Dabou. Le roman se passe dans la ville de Dabou. Voilà, Dabou est une ville coloniale. On n'en parle pas. Quand un étranger vient, on ne lui parle de Bassam, il sait que Bassam est une ville coloniale, un site touristique. Même patrimoine de l'UNESCO. Un patrimoine de l'UNESCO. Alors qu'il y a d'autres villes qui existent également. Par contre, Dabou a en son sein un fort. Le fort des Fedeb, où les colonisateurs passaient, ils venaient, ils transportaient les esclaves, ils vendaient des esclaves. On n'en parle pas. Dans l'histoire de maintenant, je ne sais pas si dans l'histoire des livres d'histoire et géographie, je ne sais pas si on en parle encore, mais on n'en parle pas. Le pont de Dabou, c'est Gustave Eiffel qui a fait le pont de Dabou, le pont de l'Aïnébi. On n'en parle pas. Donc c'est toutes ces choses-là que je critique un peu donc si on veut, Fatima regorge un peu toutes ces choses-là. Fatima critique, Fatima dit ce que les gens pensent bas, elle dit tout haut. Fatima décrit un peu, elle apporte un peu, elle donne. C'est un peu Fatima.
Et c'est ça, la femme dans son entièreté, oui. Oui, sur la même, il faut dire que ce sont des pistes. Ce sont des pistes. Et c'est intéressant, c'est en cela que l'écrivain joue son rôle véritable en société. Voilà. Il faut rappeler tous ces faits-là à tous ceux qui vont lire. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le livre, c'est aussi une mémoire qui est gardée, qui est conservée. Voilà. Donc, il faut s'arranger à ce que ces histoires-là ne disparaissent pas. Et c'est dans ce sens aussi que l'auteur, l'écrivain, prend sa responsabilité. C'est ce que nous, jeunes écrivains, on a commencé à faire et c'est à saluer. Et je pense qu'on va continuer aussi dans ce sens. De plus en plus avec le numérique, on parle d'influenceurs, des personnes qui sont sur Internet, qui ont du monde derrière elles et qui suivent le mouvement de ces personnes. C'est dans le domaine de la mode, dans la musique, etc. Est-ce que des influenceurs écrivains, on en a? Sinon, comment est-ce que l'écrivain peut influencer la société avec ses valeurs? Nadia. Je pense que d'abord, à travers les réseaux sociaux, d'abord donner des messages forts. Donner des messages forts à travers les réseaux sociaux. Par exemple, critiquer un problème banal que les gens laissent banal. Voilà, mais on peut dire, taper du poing sur la table pour dire que non, ça je n'en veux pas. Normalement, on devait se lever pour faire ceci. On devait se lever pour faire cela. Donc les réseaux sociaux sont peut-être un communicateur, peut-être expansif pour tous ces genres de personnes-là, mais l'écrivain, il est plus radical sur ses livres. Donner à un écrivain de pouvoir s'étaler sur un réseau, sur les réseaux sociaux, c'est peut-être l'enlever un peu sa personnalité d'écrivain. Moi, c'est ce que je pense. Il n'aura pas tout le temps qu'il faut. Parce que l'écrivain, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui essaie de critiquer. C'est quelqu'un qui essaie d'amener des personnes à réfléchir, à leur faire constater des faits qui sont normaux ou anormaux. Vous comprenez? Donc, peut-être les réseaux sociaux sont peut-être un tandem pour ces écrivains-là de monter un peu en hégémonie pour pouvoir instituer leurs œuvres, de pouvoir communiquer un peu leur choix. D'accord. On s'est rendu compte que les jeunes Africains, de façon générale, ne lisent plus. Et quand ils veulent lire, parfois c'est sur le digital. Et qu'est-ce qu'ils lisent? Parfois, ce sont des textes qui ne respectent pas la syntaxe ou la grammaire qui va avec. Vous qui êtes écrivain, qui êtes des apporteurs de changements ou de solutions dans la société, comment est-ce que vous comptez corriger ce genre de tâches? Je suis par exemple sur Internet un écrivain qui a une rubrique où il dit ce qu'il faut dire correctement et ce qui n'est pas dit correctement pour corriger des erreurs. Ça aussi, c'est une possibilité. Oui, effectivement, je m'apprêtais même à répondre sur ce que Nadia vient de dire tout à l'heure. Alors, il faut dire que tous ces réseaux sociaux-là, ce sont des moyens, des puissants moyens de communication. Auparavant, les écrivains n'avaient pas cette chance-là, on va dire ça en griffe, que nous avons aujourd'hui de communiquer. Il y en a tellement, ces moyens de communication-là. Il faut s'inspirer, il faut se servir de ces moyens de communication pour parler, pour donner des messages forts. Mais moi, je dirais même que, avant même de communiquer quelque chose à quelqu'un, il faut avoir ce savoir-là, il faut avoir cette valeur-là. Donc, l'écrivain, le jeune écrivain africain doit commencer lui-même par se former, par avoir des valeurs, lui-même être un modèle, un exemple de réussite en société. Et quand il est cet exemple de réussite-là, à partir de ce moment-là, je pense que les gens peuvent se reconnaître en lui. Donc, pour moi, et c'est ce que je fais, à partir des réseaux sociaux et autres, j'essaie de transmettre ces valeurs-là, de rappeler aux Africains, aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains, que nous sommes l'avenir de demain. Ou bien, je dirais, nous sommes l'avenir de l'Afrique. Nous sommes l'avenir de l'Afrique. Certains disent même au lieu de dire de demain, c'est même ça commence aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir une influence véritable sur cet avenir-là? Il faut commencer dès aujourd'hui. Je pense que les réseaux sociaux aussi sont un moyen de communication. Et c'est ce qu'on essaie de faire déjà. C'est ce qu'on essaie de faire à travers des messages, à travers des modèles de réussite. Pour nous, enseignants, par exemple, on essaie de dévoiler des élèves qui sont, par exemple, des exemples de réussite. Pour pouvoir encourager leurs amis, on essaie de dévoiler aussi ce que nous avons comme valeur, de présenter ces valeurs-là à tous ceux qui nous lisent, à tous ceux qui nous suivent. Mais bien évidemment, cela ne met pas à l'écart cette volonté d'écrire, de faire sortir des textes.
Voilà. D'accord. Pour moi, c'est une aide en fait à la communication. Vous êtes de jeunes écrivains. Avant d'être écrivain, vous avez lu des écrivains qui vous ont marqué et vous aviez une façon à vous de voir les écrivains. Quand à l'école, assis sur un banc, vous lisiez un texte, un ouvrage au programme d'un Isaïe Biton Koulibaly ou d'un Bernard Dadier, par exemple, vous aviez envie de le rencontrer, de ressembler à cet homme. Quelle est l'approche aujourd'hui des autres quand on voit des écrivains, des jeunes écrivains? Est-ce que c'est la même joie, c'est le même enthousiasme, c'est la même envie de travailler, de ressembler à des hommes de lettres, à des hommes qui ont des principes et qui savent les mettre sur papier? Nadia. Je dirais que d'abord, c'est un don d'être un écrivain. Parce que quand on te présente en tant qu'écrivain, les gens ouvrent les yeux. Toujours quand c'est un jeune. Donc c'est toujours cette même ambiance, c'est toujours cet amour qu'on a lorsqu'on voit toujours un grand comme Isaïe Biton Koulibaly, on voit tous ces grands écrivains là, c'est toujours cet enthousiasme là qu'on garde. Donc je ne vois pas. D'accord, très bien, oui. Moi je dirais que c'est quand même intéressant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a vraiment un rapprochement avec les réseaux sociaux, à travers des activités qui sont organisées un peu partout. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a l'AECI qui fait vraiment assez d'efforts. Il y a son vice-président aussi, M. Ayemene, qui fait beaucoup d'efforts. L'AECI, il faut définir pour les téléspectateurs. L'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, qui fait beaucoup d'efforts à travers la nuit de l'écrivain. Son vice-président aussi, M. Ayemene, qui fait beaucoup d'efforts à travers des projets qu'il met sur pied, voilà, pour faciliter ce contact-là des gens écrivains et écrivains, pour faciliter également ce contact écrivain et lecteur. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu la chance d'assister à une émission où j'ai fait venir des lecteurs à cette émission-là. Donc aujourd'hui, il y a ce mythe-là qui est un peu brisé, de permettre déjà à ces jeunes gens-là qui nous voient comme des exemples, de leur dire que nous sommes aussi des humains comme eux. Si aujourd'hui on a pu sortir des ouvrages, ça veut dire qu'ils peuvent le faire. Il y a des graines. Et ça vous encourage à l'effort. Oui, effectivement. Et il y a des graines. Comme je le disais, à travers des conférences qu'on essaie de faire un peu partout, partout en Côte d'Ivoire, ce qui est intéressant d'ailleurs, qui nous permet d'avoir accès facilement à un contact écrivain et on va dire les élèves et les lecteurs. On a cette possibilité-là en même temps de découvrir. La semaine dernière encore, j'étais quelque part où j'ai découvert beaucoup de slameurs. Et c'était vraiment avec beaucoup de joie que j'ai vu ces garçons-là être assis en train de faire du slam et de savoir qu'il y a des jeunes écrivains qui les écoutaient. Donc il y a vraiment cette volonté-là d'écouter. Maintenant, c'est à nous de tout mettre en place à travers des activités, comme je viens de le citer là. C'est à nous de tout mettre en place pour permettre à ces auteurs-là, à ces lecteurs-là, de mettre sur pied, voilà, ce qu'ils ont comme savoir. D'accord. En Afrique, on dit quand un vieillard, un sachant meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et la question que je voudrais vous poser, jeunes écrivains, quels sont les rapports qu'il y a avec les anciens, avec les dévanciers, avec ces bibliothèques-là? Est-ce que les jeunes se rapprochent pour apprendre de telle sorte que la relève soit assurée? Nadia. De toute façon, c'est toujours un honneur de rencontrer une bibliothèque. C'est clair. Quand on va dans les salons littéraires. Donc, par exemple, aussi là, quand on va dans les cafés, théâtres, où on doit faire des essais littéraires, des tables littéraires, c'est toujours un honneur de rencontrer une bibliothèque. Et à chaque fois, la bibliothèque s'embellit. Parce que quand vous communiquez avec ces genres de personnes-là, vous vous rendez compte que vous êtes encore petit. Vous donne encore de pouvoir encore exceller dans vos connaissances. Vous sentez que vous avez beaucoup à apprendre. Vous avez beaucoup à apprendre. Vous voulez donner davantage. Vous voulez ressembler à cette personne. Vous voulez surpasser même ce que cette personne a fait. Donc c'est toujours un honneur, c'est toujours une grâce de pouvoir rencontrer ce genre de personnes-là. Oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on a quand même accès à ces doyens-là. Et c'est le lieu de leur dire merci, parce que pour certains qui nous ouvrent les portes, qui sont pas, je dirais, fermés, voilà, qui nous facilitent à nous jeunes écrivains la tâche. Et c'est ce qui est bon, voilà, parce que comme vous l'avez dit, ce sont des bibliothèques. Et nous, qui sommes à la recherche de ce savoir-là, parce qu'on ne finit pas d'apprendre, on continue d'aller vers eux, de se former. D'accord. On a souvent pensé que le développement du continent africain repose sur les épaules des scientifiques. Alors que littéraire, on leur place ça, c'est la dernière question pour le tour de table. L'Afrique de demain, l'Afrique qui gagne, l'Afrique développée. Quelle sera la contribution des jeunes écrivains que vous êtes, Nadia? Bon, d'abord, l'écrivain, c'est quelqu'un qui fait partie d'une société.
pour moi. C'est quelqu'un qui fait partie d'une société. Et quand il dit société, c'est quelqu'un qui arrive à constater les faits de la société. Donc l'écrivain, par son savoir, par ses écrits, il peut amener des gens à relever le niveau. L'écrivain peut amener les gens à se développer à travers ses écrits, à travers ses récits. Il amène à réfléchir, il amène à aimer ce qu'on fait, il amène à avancer, il amène à critiquer même, il amène à dire ce qui n'est pas, il même dénonce aussi. Tout à fait. Donc l'écrivain participe même plus ou moins même au développement même d'une société. Donc l'écrivain fait partie intégrante même et est une pièce principale même dans la société, une pièce maîtresse dans la vie d'une société. Et c'est ce que ce personnage Fatima a fait pour changer les consciences et les mentalités. En 30 secondes, nous allons conclure avec vous, Chérif. Oui, je dirais que c'est ce qui est intéressant, surtout dans les salons et autres, les activités qui sont faites d'un pays à un autre. Il y a cette intégration-là. Moi, je mets beaucoup l'accent sur cela. Alors, quand un écrivain ivoirien se retrouve dans un autre pays, il y a une sorte de communication, de collaboration. La confraternité. Voilà. Et c'est ce qui va nous aider à aller au-delà de nos frontières, à apporter ce que nous avons comme savoir. Donc l'écrivain, c'est un avant-gardiste. Voilà. On va dire qu'il a un regard plus poussé. Il voit plus loin que les autres. Et ce qu'il voit, c'est ce qui matérialise. Merci à Tanda Chérif. Je rappelle que vous êtes écrivain, professeur de lettres, auteur des Les Sentiers de la Réussite. C'est le roman que vous avez écrit. Nous sommes également avec Nadia Frédéric Kouakou, écrivaine. Elle est archiviste, ça on a oublié de le dire, et auteur de Fatima ou l'autre femme. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va partager surtout votre connaissance avec l'ensemble des téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.